Shalom à tous mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Kol Malaki, la voix de l'archange. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin encore pour développer sur un autre thème. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance. L'alliance depuis les temps anciens que le Seigneur a eu à faire avec son peuple. Et aujourd'hui, nous allons le partager avec le Kohen Hanazi Nigeria. Alors nous vous invitons à nous suivre jusqu'à la fin. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Shalom à vous, Cohen. Shalom, shalom. Vraiment bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Et merci aussi d'avoir répondu présent comme d'habitude. C'est avec plaisir. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance. Nous avons tendance à entendre dans les Écritures que le Seigneur fait alliance avec son peuple. Oui. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce qu'une alliance en elle-même. C'est quoi une alliance? D'accord, merci pour la question et merci encore une fois de plus pour l'invitation. Je veux également en profiter pour dire shalom à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde entier. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et le Kohen Hanazi Nigeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Donc, bienvenue encore et que le Seigneur vous donne une bonne compréhension de sa parole. Alors, d'abord, quand nous parlons de l'alliance, d'abord, une alliance, c'est le mot bérit en hébreu. Le mot bérit signifie être en union avec quelqu'un ou avec l'Éternel. Si c'est une alliance entre les hommes, c'est le fait d'être en union. C'est le fait d'être un avec une personne ou avec l'Éternel. Donc, cette notion d'union nous donne une notion d'unité. Une notion qui permet à des individus d'être ensemble. Et ça. quand on est ensemble, et quand, ou soit quand nous sommes en union, nous savons qu'il y a ce que l'autre attend de l'autre. C'est bien ça. Si nous sommes en alliance avec l'Éternel, donc nous sommes en union avec l'Éternel. D'accord. Et dans l'union, il y a les choses peut-être que nous attendons de C'est l'Éternel. bien ça. Et également des choses que l'Éternel attend de nous. En quelque sorte, des clauses. Exactement, des clauses. Voilà pourquoi quand on lit dans les écrits, on parle de alliance, la première alliance, la deuxième alliance, où nous allons entrer dans la troisième alliance. Tout ça, ce sont des moments précis où l'Éternel renouvelle l'unité ou l'union qu'il a avec son peuple. Il renforce ou il renouvelle. Renforcer et renouveler, je crois que ça va dans le même sens. D'accord. L'Éternel ne vient pas supprimer une première alliance pour établir une deuxième. C'est ça. Mais quand l'alliance qui est là, le peuple arrive à ne pas respecter les clauses de l'alliance, donc l'alliance s'affaiblit. Pas parce que l'alliance n'était pas parfaite, l'alliance était parfaite. Le problème n'est pas l'alliance. Oui. Le problème, c'est le peuple avec qui on établit l'alliance. Sinon, l'alliance est toujours parfaite. D'accord. Mais c'est le peuple. Je prends un exemple, un homme et une femme qui tissent l'alliance afin de se marier. On voit que l'alliance reste toujours meilleure. Mais c'est dans le comportement, c'est les deux qui font en sorte que leur alliance s'affaiblit. Sinon, l'alliance n'a pas de problème. Donc, l'Éternel, quand il voit que le peuple affaiblit l'alliance, le peuple affaiblit l'union qu'il a avec ce peuple-là, et il commence à reculer en ne respectant pas ses commandements, donc l'alliance devient faible. Alors lui, il renouvelle, ou soit il renforce son alliance en suscitant un messager qui vient afin de pouvoir ramener le peuple, afin de pouvoir créer encore l'union entre les deux parties. Donc voilà l'alliance. D'accord. En quelques mots, vous voulez dire que l'alliance, c'est le fait que l'Éternel s'unit à un peuple. Exactement. Et quand il s'unit à ce peuple-là, il y a des clauses, il y a des pratiques ou je sais pas, des clauses, disons, où ils doivent respecter afin que cette alliance-là reste solide. Maintenant, quand ce peuple-là se détourne de l'Éternel, il est dans l'obligation, comme ça, de renouveler cette alliance-là. Et quand il vient la renouveler, cela ne veut pas dire que la première alliance qu'il avait faite est annulée. Mais il vient renforcer. Mais à chaque fois qu'il vient renforcer, c'est avec des nouvelles clauses encore ou comment cela se passe? Comment il le fait? L'Éternel est un et il a toujours son principe. Voilà pourquoi l'Éternel ne change pas. Pour nous, l'Éternel est inchangeable, bien sûr. Donc, il ne va jamais changer sa manière. Je prends un exemple tout simplement.
entre un homme et une femme qui veulent se marier, on voit que l'homme a des choses qu'il n'aime pas. D'accord? Et que la femme aussi a des choses a des trucs que l'homme n'aime pas. C'est ça. Donc les deux vont arriver à dire voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Maintenant, s'il arrivait que l'homme ou soit la femme, l'un des conjoints se détourne des clauses de l'alliance, c'est-à-dire des règles de l'alliance, Oui. c'est là qu'il y a des conflits qui se créent. C'est bien ça. Donc si on veut ramener la paix, l'union, donc peut-être la femme ou bien l'homme qui est encore fidèle à l'alliance va aller vers l'ami de la femme ou l'ami du monsieur ou soit en tout cas quelqu'un qui était proche ou bien quelqu'un qui était témoin de leur alliance. Ah, pour dire, ah voilà, l'autre ne respecte plus les clauses de l'alliance. D'accord. Vraiment, il faudrait lui en parler. Donc celui qui a été témoin de votre alliance vient vers l'autre pour dire, ah, j'ai été témoin de votre alliance, mais ici, tu n'es pas fidèle à l'alliance et ça crée problème dans votre union. Donc, il faudrait revenir, respecter les clauses. Donc, pour cela, face à l'Éternel, ces lois ne changent jamais. D'accord. Il a établi ses lois pour l'éternité, ça ne change pas. Donc, quand le peuple désobéit en sorte qu'il refuse son message, quand il renouvelle l'alliance, il ne va pas établir de nouvelles lois qu'il va inventer encore. Non, non, non. Mais il vient toujours avec plus de vigueur, plus de pouvoir. Avec des personnes qui l'envoient sur le... Bien sûr, bien sûr. Comme je le dis, j'ai déjà enseigné ici sur votre plateau qu'il y a 3 messages que le Seigneur révèle à l'humanité, 3 témoins. Donc, tout comme il y a 3 témoins, il y a 3 témoignages, il y a 3 alliances. Donc, quand la première alliance, le peuple avait affaibli l'alliance par leur désobéissance et par leur falsification de la loi, le Seigneur va renforcer l'alliance par la venue du Christ qui était le deuxième témoin qui vient établir la deuxième alliance, qui vient renforcer l'alliance. Mais c'était les mêmes lois. D'accord. Maintenant, quand également l'alliance que même le Mashiach est venu établir, on le voit aujourd'hui, les hommes ont affaibli l'alliance, ils n'ont pas respecté le processus, tout comme nous le savons, le Vatican a falsifié la parole au point où il n'y a plus de croyants. En réalité, le Seigneur de nos jours encore renforce encore son alliance D'accord. avec son peuple. Donc, la première alliance, d'après vous, ce que vous dites, ça commence avec qui? La première alliance commence avec Moïse. J'ai déjà enseigné. Avec Moïse, mais on entend dans les écrits on voit comme ça dans les écrits qu'il a fait alliance aussi avec le père Abraham. Il y a ce qu'on appelle les alliances, les petites alliances et les alliances du salut. C'est différent. Et c'est quoi la différence? La différence entre les alliances, c'est-à-dire l'Éternel peut choisir une famille. D'accord? Il traite avec cette famille-là ou bien avec cette personne une alliance. Mais ça, c'est alliance entre les deux. Mais s'il concerne une alliance qui concerne tout un peuple ou l'alliance qui va concerner l'humanité, là, il n'y a que 3. D'accord? Il n'y a que 3. Malgré que chaque fidèle peut avoir son alliance aussi avec l'Éternel. Je prends un exemple, par exemple Samson. Oui. Samson avait une alliance avec l'Éternel où il ne devrait pas se couper les cheveux, il ne devrait pas boire de l'alcool, il ne devrait pas toucher un cadavre. Ça, c'est l'alliance personnelle avec lui. Avec Abraham, c'était aussi pareil. Mais pour le salut de l'humanité, pour le salut des hommes, le Seigneur a établi 3 alliances. D'accord. La première alliance qu'il établit avec Moïse, c'est ce qu'on appelle souvent la première alliance. C'est ça. Donc, il établit avec eux en les faisant sortir de l'Égypte. Parce que dans chaque alliance, il y a toujours un médiateur. C'est ça. Ou qu'on va appeler le témoin de l'alliance ou soit le garant de l'alliance. Donc, la première alliance avait été établie par l'Éternel, mais par l'intermédiaire d'un homme. L'Éternel n'établit pas son alliance comme ça avec l'humanité. Il choisit quelqu'un, la personne comme un berger, comme un garant. C'est ce que je venais de prendre l'exemple. Quand 2 personnes veulent se marier à la mairie, on demande comme ça les témoins du mariage. Donc, c'est eux qui sont témoins. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est eux qui peuvent régler. Donc, Moshe, il était le garant de la première alliance. Donc, il était entre le peuple et l'Éternel. Quand le peuple décolle, c'est lui qui va vers l'Éternel. Et quand l'Éternel donne des paroles, il vient donner au peuple. Donc, il faisait la navette entre l'Éternel et le peuple. Donc, quand les hommes, les pharisiens surtout, quand ça avait commencé, ils ont tellement affaibli l'alliance, ils ont tout modifié, ils ont falsifié même la parole, l'interprétation des règles de la Torah, qui sont les clauses de l'alliance. Alors l'Éternel envoie le deuxième témoin, comme je l'ai toujours enseigné, qui est le Christ, le Mashiach. L'Éternel suscite le deuxième témoin, le Mashiach, qui vient établir la deuxième alliance. Et la deuxième alliance, il établit, comme il était avec ses disciples, et dit, voici l'alliance que j'établis avec vous. Donc tous ceux-là qui croyaient au Mashiach, qui ont accepté son message,
et qui ont cru en lui, qui ont adhéré à son message, sont entrés dans la deuxième alliance. Et tous ceux-là ont fait la volonté de l'Éternel en suivant le message que le Mashiach a apporté sur terre, et tous ceux-là à leur mort étaient sauvés. D'accord. Donc, ces alliances-là, à quoi est-ce qu'elles consistaient? Ces alliances, à quoi est-ce qu'elles consistaient? Leur message principal, c'était quoi? Puisque chacun venait avec un message bien précis. Donc, à quoi est-ce que ces alliances-là consistaient? Alors, en quoi consistent les alliances? C'est comme tu me demandais, en quoi consiste l'alliance entre un homme et une femme? C'est pour vivre ensemble, c'est pour être heureux ensemble, c'est pour faire des enfants, c'est pour fonder une famille ensemble. Donc également avec l'Éternel, le but de ces alliances, c'est de susciter un peuple élu qui lui appartiennent en particulier. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde n'appartient pas à l'Éternel. Il y a d'autres qui appartiennent à Satan quand ils vont faire des alliances avec Satan. Eux sont les enfants du diable. Alors que ceux-là qui entrent dans les messages, qui entrent dans les alliances, donc ils doivent vivre en accord, en communion avec l'Éternel. Maintenant, ces personnes-là, ce qu'ils attendent de l'Éternel, c'est que physiquement sur la terre, qu'ils arrivent quand même à avoir une bonne vie, que le Seigneur les protège de tout danger qu'ils vivent ici. Mais le plus important, c'est qu'ils, quand ils meurent, ils peuvent être sauvés, entrer au paradis. Donc c'est l'alliance là même au départ qui était entre l'Éternel et l'humanité que Adam avait brisé par le péché. Et depuis là, l'Éternel cherche à récupérer l'homme. Donc quand les hommes entrent dans l'alliance, le but est de vivre en communion, en paix avec leur Créateur, à tel point qu'après leur mort ici, ils puissent entrer dans le paradis. Et pour que cela soit accompli ainsi, il y a des conditions. Et l'Éternel, ce qu'il entend des hommes, c'est qu'ils obéissent à ses commandements, à ses principes. Donc voici le but des alliances établies par l'Éternel. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 3 alliances. Exactement. Donc, nous avons déjà retenu 2 alliances. Oui. Celle de Moïse, qui était la première, celle du Christ, qui était la deuxième alliance. Maintenant, la troisième alliance. Quelle est la troisième alliance? La troisième alliance, c'est ce que l'Éternel établit aujourd'hui. D'accord. J'ai enseigné à chaque reprise ici pour dire que, comme tout à l'heure on venait d'en parler, quand une alliance que l'Éternel établit s'affaiblit, le Seigneur renforce l'alliance. Donc quand les pharisiens, les sadducéens, les zélotes avaient affaibli la première alliance établie par Moïse, que l'Éternel a établie par l'intermédiaire de Moïse, donc le Tout-Puissant va renforcer, parce qu'il ne voudrait pas que ses yeux lui aillent à la perdition, et il envoie le deuxième témoin pour renforcer. Et comme nous le savons, c'est sous nos yeux aujourd'hui, combien les pasteurs, les prêtres, le Vatican, combien l'Occident a affaibli l'alliance de l'Éternel, à tel point qu'ils ont falsifié la parole, qu'ils ont modifié les écrits, et aujourd'hui, en réalité, il n'y a même pas encore de nombreux croyants encore sur la bonne voie. Alors, c'est en cela que le Tout-Puissant, par l'intermédiaire de celui qui est le troisième témoin, l'Éternel l'établit comme garant de cette nouvelle alliance qu'il établit. Pour cela, je vais quand même lire un passage dans l'épée justicière, le chapitre 1363. La parole dit au verset 2, il dit, l'évangile du jugement consiste en la foi dans l'incarnation de l'Éternel souverain après la mort de son Fils pour exercer son jugement sur la terre, pour qu'il contracte son alliance avec tous les habitants de la terre, afin qu'il les fasse entrer dans les délices de sa nouvelle terre en rassemblant ses brebis dans une seule bergerie. L'Éternel, dans son incarnation, tend une fois sa main à l'humanité pour le salut. Donc la troisième alliance, c'est ce qu'on appelle l'évangile du jugement. L'évangile du jugement, c'est le message qui est. D'accord. Et l'évangile du jugement consiste à avoir la foi dans l'incarnation de l'Éternel. L'incarnation de l'Éternel, c'est vraiment fort, hein? C'est un grand mot. Oui, l'incarnation de l'Éternel, ça est dans les écrits. Oui. Même le Christ a prédit que son Père doit venir sur terre. Et même dans leur Bible, ça y est. J'ai déjà enseigné à plusieurs reprises la parabole du vigneron. Dans la parabole du vigneron, le maître de la vigne, qui est l'Éternel, a envoyé son fils dans le monde chez les vignerons. Mais les méchants vignerons ont tué son fils. Oui, c'est ça. Donc, ils peuvent lire, voilà, ils peuvent vérifier. Marc le chapitre 12, le verset 9. C'est ça. Après avoir fini de tuer son fils, le Christ pose la question. Alors, que fera le maître de la vigne? Il viendra lui-même. Mais l'Éternel est esprit. Il y a plusieurs prophéties qui avaient déjà été données. Qu'un temps de la fin, l'Éternel va s'incarner dans un corps humain pour venir prêcher aux hommes. Et cela ne vaut pas le reconnaître, bien sûr, parce que c'est vraiment... Personne ne pourra savoir. Mais le problème, c'est que les pharisiens avaient été
éprouvés par la venue du Mashiach, tout comme les croyants d'aujourd'hui vont être éprouvés également par Bien ça. sûr. Qu'est-ce qui a fait que les pharisiens ont tué le Mashiach? Parce que tout simplement, ils attendaient dans leur esprit un Mashiach glorieux, C'est un ça. être peut-être qui sera le fils d'un roi, le fils d'un grand rabbin qui va apparaître là. Qu'elle allait peut-être descendre des cieux sous les yeux. Des cieux avec toute une gloire. C'est ça. C'est en ce moment-là qu'ils allaient dire, waouh, voici notre Messie, waouh, voici notre Seigneur. Et tous, ils allaient se soumettre à lui. Non, l'Éternel teste les gens. L'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Depuis les temps anciens, c'est les humbles que l'Éternel sauve. C'est ça. Donc ceux-là qui ont pu reconnaître dans le Mashiach le Fils de l'Éternel, qui est le Sauveur, le Mashiach, ils l'ont reconnu, malgré qu'il était le fils d'un charpentier. C'est ça. Et qu'il se promenait d'endroit en endroit pour annoncer la parole. Et ils ont compris et ils ont cru en lui. Donc pour la fin des temps, l'Éternel dit également, il va éprouver les habitants de la terre. Quand il s'incarne dans un corps humain, il viendra, il parlera aux hommes, ils vont... Parce qu'il va s'incarner dans un corps humain. Bien sûr. Donc rappelez-vous un peu de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Oui. Dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, la parole dit que le péché de Sodome était monté jusqu'aux cieux. Oui. Quand même, on lit dans la Bible, dans Genèse, le chapitre 18, au verset 1 et 2, la parole dit, l'Éternel apparut à Abraham. Oui. Et quand Abraham lève les yeux, il ne voit pas un esprit, il voit 3 hommes. Parce que l'Éternel s'était incarné avec 2 anges également incarnés. Ils se sont présentés devant lui comme 3 hommes. Comme 3 hommes. Et ils vont vers Sodome afin de juger et de détruire Sodome. Mais l'Éternel dit à Abraham, au verset 20, le péché contre Sodome et Gomorrhe est parvenu jusqu'à moi. Mais je suis descendu pour aller constater si ce que j'ai entendu est vrai. C'est bien ça. Donc c'est lui-même qui est descendu sur vous. Exactement, le verset C'est est très vrai, clair. c'est vrai. Donc c'est l'Éternel qui est descendu, Oui, lui-même. lui-même accompagné de 2 C'est ça. anges pour aller condamner Sodome et Gomorrhe. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi descend-il pour aller juger? C'est bien ça. Pourtant, il pouvait rester aux cieux et il va résoudre le problème de Sodome. Parce que l'Éternel veut toujours se constituer en témoin contre les humains. Il veut voir comment ils font. Voilà pourquoi l'Éternel va s'incarner avec 2 anges pour aller à Sodome. Et les gens de Sodome ont voulu faire ce qu'ils avaient l'habitude de C'est ça. faire avec les 2 anges qui sont venus. Bien sûr, c'est Et ça. ils ont mérité leur punition. Voilà pourquoi, pour constater le péché de l'humanité, en ces temps précis, l'Éternel s'incarne pour venir adresser une fois de plus son message aux humbles qu'il va retirer et il va sauver. Il va les rassembler dans la bergerie. Voilà pourquoi le verset dit qu'il vient traiter alliance avec les habitants de la terre afin qu'il les fasse entrer dans la délice de sa nouvelle terre, C'est ça. qu'on va appeler le paradis, et les rassembler dans sa bergerie avant que ce grand désastre commence à frapper l'humanité. Ça encore, c'est l'amour de l'Éternel. C'est ça. Donc la venue de l'Éternel sur terre, en tant que le maître suprême qui s'incarne, cela avait déjà été prophétisé par plusieurs prophètes. Mais si cela a été prophétisé par plusieurs prophètes, est-ce que la prophétie a été donnée aussi de savoir en qui est-ce qu'il allait s'incarner? D'accord. Le Mashiach a bien enseigné sur ça. Mais je commencerai d'abord par la première prophétie que l'Éternel va donner au grand prêtre Esdras. Dommage que les chrétiens ont enlevé ça dans leur Bible. Sinon, il y a le premier livre d'Esdras, il y a le deuxième livre d'Esdras, ainsi de suite. Mais c'est comme ça, ils savent de quoi il est question, donc ils l'ont enlevé. Donc, dans le livre d'Esdras, Esdras dit à l'Éternel, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dis-moi par qui tu vas visiter ta création. Donc, Esdras, il savait, un temps, l'Éternel allait visiter la création. Et c'est en cela, l'Éternel dit, tout avait commencé par moi, et c'est par moi, tout va terminer. C'est bien Et ça. l'Éternel dit, voici les jours approchent, où je m'approcherai pour rendre visite aux habitants de la terre. Ils verront mon jugement. Et l'Éternel va donner les signes qui vont précéder son avènement sur terre. Alors, voici quelques signes qu'il va donner. Il dit, en ce temps-là, premièrement, les femmes enceintes de 3 mois ou 4 mois pourront mettre au monde des enfants et que ces enfants allaient survivre. Mais depuis qu'on connaît l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu qu'il y a une femme qui a une grossesse de 3 mois et elle a accouché, sauf à partir de 2021. 2020, 2021, il y a un enfant qui s'appelle Curtus. Exactement, l'enfant avait 3 mois, quelques jours. Et il a survécu. Il est né, il a suivi. Et voici, et l'Éternel dit encore, les femmes en menstrues pourront tomber enceintes et puis enfanter malgré qu'elles ont leur menstrué. Alors que dans la règle normale, une femme qui est enceinte, ses menstrues ne viennent plus. Donc voici ce qu'on voit qui se passe sous nos yeux actuellement. L'Éternel dit, les greniers, subitement les greniers vont se vider. Ceux qui ont des greniers, ils le savent bien. Et même ceux qui n'ont pas de greniers, mais qui ont aujourd'hui des comptes bancaires, qui gagnent de l'argent, ils savent, ça rentre fiou et puis c'est parti. Et l'Éternel dit en ce moment, ils verront mon jugement. Et il dit, je descendrai, je vais rechercher l'iniquité de chacun. Donc, au prêtre Esdras, l'Éternel a donné cette première notion. Dans le livre de Psaume,
Le roi David a vu également, il dit, l'Éternel vient juger les habitants de la terre. Voilà pourquoi j'ai enseigné à plusieurs reprises, j'ai dit, aucun pasteur n'a jamais prêché l'évangile. L'évangile authentique du Christ. Et il prêche les récompenses, les bénéfices qui accompagnaient l'évangile du Mashiach. Oui. C'est-à-dire faire des miracles, le pardon des péchés, tout. C'est ça qu'il prêche. Mais le message, en réalité, il ne le prêche pas. C'est quoi ce message? C'était quoi ce message? Le message a été clair. Par exemple, quand nous prenons le livre de Malachie, dans le livre de Malachie, l'Éternel dit, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Parce que le Mashiach étant le deuxième témoin, donc l'Éternel envoie d'abord un messager pour lui préparer le chemin, qui était Jean-Baptiste. Et le verset dit, ils peuvent lire en bas de l'écran, et le verset dit, quand le messager, Jean va venir préparer le chemin, et dit, voici soudain, entrera dans le temple le messager de l'alliance que vous attendez. Ça, c'est le Mashiach. Et quand le Mashiach entre en scène, et maintenant, après, quand il descend au verset 5, il dit, après, moi, je m'approche pour être un témoin et pour témoigner contre les hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle la prédication du royaume, l'évangile du royaume. Voilà pourquoi le Christ de son vivant, même avant le Christ, Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui. Jean l'a prêché. Pour les chrétiens, on va dire, mais c'est de la venue du Christ on parle. C'est lui qui doit venir apporter le royaume et établir le royaume. D'accord. Maintenant, quand le même Christ arrive, dans l'évangile, lui-même, il dit encore, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si c'est lui qui établit le royaume et que c'est sa venue sur terre qui est le royaume, mais il allait dire repentez-vous car le royaume est là. C'est ça. Mais il dit non, repentez-vous car le royaume est proche. Plus grave encore, il choisit les 12 disciples. Leur mission, la mission principale qu'il les accorde, et dit allez prêcher. Demandez aux gens de se repentir car le royaume est proche. C'est ça. Donc le Christ, Jean-Baptiste a préparé le terrain, le Mashiach est venu et le Mashiach a également préparé le chemin de l'Éternel, son Père, qui devrait s'incarner pour venir. Et comme l'Éternel Tout-Puissant est le roi, c'est sa venue sur terre pour exercer un jugement qu'on appelle le royaume de l'Éternel. Donc, il a choisi 12 apôtres pour dire allez préparer le cœur des hommes à se repentir car l'Éternel arrive. Le royaume sera sur terre. Et c'est dans quoi nous sommes. Et nous sommes tellement chanceux, nous sommes tellement, je dirais, le Seigneur nous a accordé cette grâce afin que le royaume soit sur terre à nous, notre époque. Quelle grâce! Mais comme c'est pour la fin des temps, voilà pourquoi cette génération, la génération de la fin, sera plus jugée 1000 fois sévèrement que les autres générations qui ont précédé. Parce que c'est eux qui voient la manifestation du royaume de l'Éternel sur terre. Mais dommage, croiront-ils? Ça n'engage que. Donc alors voilà en réalité ce qu'on appelle la troisième alliance. C'est l'incarnation de l'Éternel. Il vient sur terre afin une fois de plus pour tendre la main à ses élus, les rassembler, ces élus que Rome, le Vatican, le christianisme a dispersé de par le monde entier. Donc il vient les rassembler dans sa bergerie et c'est ce que nous demandons aux gens, de sortir des bêtises occidentales afin d'être rassemblés comme les élus du Seigneur. Mais en même temps, le Seigneur juge également ceux qui se montreront rebelles. Donc voilà en réalité c'est quoi la troisième alliance. D'accord. Donc pour certaines personnes qui ne sont pas encore au courant de la troisième alliance et qui pratiquent la première et la deuxième alliance, c'est-à-dire ils pratiquent les commandements du Seigneur et ils croient encore au Christ, tout ça. Maintenant pour la troisième alliance, s'ils ne croient pas, parce que vous avez dit que la troisième alliance consiste à l'incarnation de l'Éternel dans un corps pour venir prêcher encore de nouveau, parce que le peuple encore s'est détourné une fois de plus. Mais pour des personnes qui sont restées dans les deux autres alliances, sans toutefois intégrer la troisième alliance, ces personnes-là seront-ils sauvées? À la fin des temps, nul ne sera sauvé sans entrer dans l'alliance que le Seigneur établit. Parce que l'Éternel, quand il envoie les 3 messagers sur terre ou les 3 témoins, vous allez voir que leur message ne se contredit pas. Quand le Mashiach, le deuxième témoin, est venu pour établir la deuxième alliance, il a dit ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, ni l'enseignement des prophètes. Je suis venu ajouter, accomplir. Donc quand le troisième témoin arrive, lui aussi, il ne se met pas là à annuler la première alliance ni la deuxième. Les alliances du Seigneur sont complémentaires. D'accord? Les alliances du Seigneur sont complémentaires. Ces messages sont également complémentaires et non pas contradictoires. C'est ça. Maintenant, quand l'Éternel lui-même descend sur le terrain, c'est lui-même en personne sur le terrain, seulement caché dans un corps humain. Et c'est là le point central. C'est là le point central. Ceux qui étaient dans la première alliance au temps de Moshe, ils ont vécu selon l'alliance, ils sont morts, ils se sont retrouvés au paradis. Ceux qui sont rentrés dans l'alliance du Mashiach, ainsi de suite, ils sont morts, ils sont allés. Maintenant que Rome a récupéré l'évangile, qu'ils ont tout modifié, je te le dis aujourd'hui sur terre ici, il n'y a pas plus de 50 vrais croyants. Ah bon? Sur la terre aujourd'hui, il n'y a pas plus de 50 vrais. Je n'ai pas dit des croyants. Vrai, c'est-à-dire des croyants. Vrais croyants sur sur terre actuellement, ça n'existe pas. Comment? Pourquoi vous dites cela? Ok, je prendrai un exemple tout simplement. L'Éternel va demander et dire est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire contre Sodome? Il est mon ami, je vais lui révéler. Et c'est là que Abraham commence à discuter avec l'Éternel. L'Éternel
Abraham dit à l'Éternel, ah Seigneur, si tu as trouvé 50 justes dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, est-ce que tu vas détruire? L'Éternel dit, si je trouve 50 justes à Sodome, à cause de, je vais épargner, je ne vais pas détruire. Abraham a réfléchi, ah, et si c'était 10? Et si c'était 5? L'Éternel dit, je ne vais pas détruire. Mais demain, il n'y avait même pas 5 justes à Sodome. Or, quand on dit Sodome et Gomorrhe, ne prenez pas seulement que c'était 2 villes. Sodome et Gomorrhe, c'était 5 villes. C'était 5 villes. 5 grandes villes. Où il n'y avait aucun juste. Il n'y avait pas de juste sauf Lot. Ses 2 filles et puis sa femme. Mais la femme n'était pas non plus juste. Voilà pourquoi elle est restée là-dedans, parce qu'elle a désobéi. Donc Lot et ses 2 filles. Mais malgré que les 2 filles de Lot sont sauvées, les 2 filles arrivent encore à coucher avec leur père. Qui après, ils ont donné naissance aux Moabites et aux Ammonites. Ouais. Donc, c'est la même chose sur terre. Aujourd'hui, avec la déformation de Rome, du Vatican, ils ont tout modifié. Je dis sur terre, sur toute l'humanité. Dans tout le monde entier. Dans le monde entier, aujourd'hui, il n'y a pas plus de 50 justes sur la terre. 50 vrais croyants justes, grave, hein? Il n'y a pas sur terre. Ça, c'est grave. Et pour cela, voilà pourquoi le Tout-Puissant, lui-même va s'incarner afin de pouvoir tendre la main, prêcher sa parole, sauver ceux-là qui étaient élus. C'est dans ce sens-là que aujourd'hui, on va appliquer le sens, on peut prendre l'exemple sur parabole des 10 vierges. Oui, La parole dit que quand le marié avait tardé, les filles qui étaient sages et les vierges qui étaient folles, elles se sont toutes endormies. Bien sûr. Donc les justes qui étaient sur terre, les vrais croyants, se sont tous endormis par les bêtises de Rome. Sinon, ils ont un cœur sincère pour l'Éternel. Mais ils sont trompés par l'Occident. Ils sont trompés par les messages par ici, par là. Donc, ça fait que leur zèle et leur amour pour l'Éternel s'est refroidi. Et le Mashiach a dit, l'amour du plus grand homme se refroidira. Donc, c'est dans ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il y avait des personnes qui avaient le cœur pour l'Éternel. Des personnes qui aimaient l'Éternel, qui voulaient suivre l'Éternel. Mais l'Occident les a tous endormis. Par leur message de mensonge, par leur religion de christianisme de mensonge. Donc, ces justes-là se sont endormis. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de plus de 50 vrais justes sur terre. C'est-à-dire ceux qui sont éveillés. Il n'y a pas plus de 50. Les autres dorment tous. Et c'est là le but de l'Éternel afin de les réveiller. Donc ces justes qui dorment dans chaque coin du monde, dans chaque endroit du monde, ils entendront la voix de l'Éternel. C'est comme quelqu'un qui dort, dit, hey, mon ami, lève-toi. Dès qu'ils entendront la parole de l'Éternel, ils vont se réveiller naturellement. Mais vous avez pris l'exemple des 10 vierges. Oui. Il y en a qui 5 étaient folles, 5 folles. Avec les sages. Oui. Mais on dit que lorsque ils ont dit que l'époux arrive, Oui. elles toutes se sont réveillées, y compris les sages et les folles. Oui. Maintenant, c'est les sages là qui ont eu la place de partir. Oui. Maintenant, puisque les folles se sont réveillées aussi, maintenant, pourquoi elles ne sont pas parties? Puisqu'elles se sont toutes réveillées. Les folles s'étaient réveillées, mais il y a quelque chose qui les manquait. Qu'est-ce qui les manquait? Il les manquait de l'huile. L'huile. Alors que, voilà le message, quand l'Éternel adresse sa parole aujourd'hui, tout le monde entend. Les élus entendent, les fils du diable entendent, les pasteurs entendent, tout le monde entend. Donc c'est un message qui réveille tout le monde. Mais ce message-là ne sauve pas, parce qu'il ne sauve pas tout le monde. Ce message-là sauve seulement les élus. Mais ceux qui sont les égarés, ils continueront dans leur bêtise, mais ils auront quand même entendu. Donc c'est la même chose avec ces filles-là. Donc on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Elles toutes se sont réveillées, mais elles manquaient d'huile. C'est-à-dire, l'huile, c'est ce qui permet de conserver la flamme dans le cœur. Donc l'huile symbolise les œuvres. Alors que comment je vais dire ça? La flamme symbolise la foi. L'huile symbolise les bonnes œuvres. Voilà pourquoi on dit la foi et les œuvres d'Abraham étaient en accord avec sa foi. Et à cause de ces œuvres, sa foi est devenue parfaite. Donc avoir sa lampe allumée avec de l'huile, ça veut dire que tu as les œuvres, l'obéissance qui fait que ta foi est toujours enflammée. Voilà pourquoi on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc aujourd'hui, vous allez voir que, comme on le dit, à cause des enseignements occidentaux qui fait que la foi s'est éteinte. Oui, c'est ça. Même le Mashiach avait dit dans son évangile pour dire que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur terre? Est-ce qu'il trouvera encore des lampes allumées? Toutes les lampes s'éteignent. Et c'est ça le but. Et non seulement leurs lampes s'éteignent, mais ils n'ont pas encore d'huile. Là encore, c'est dangereux. Voilà pourquoi la parole dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Parce que la loi, c'est l'huile qu'ils ont. Maintenant, même si leur foi arrive à s'éteindre, dès que l'Éternel suscite un messager qui vient les prêcher, automatiquement ils se ressaisissent et ils allument rapidement leur foi, leur flamme. Donc voilà en réalité. Sur terre, il n'y a pas plus de 50 justes sur toute la terre. Wow. Ceux qui sont éveillés. Mais il y a des justes endormis. Moi, nous, on ne les calcule pas comme des justes. Il y a des justes, mais ils sont endormis. Ils sont enivrés par les bêtises de Rome. Ils ont encore toutes sortes de saletés à l'intérieur qu'ils ont avalées. Donc pour qu'ils retrouvent leur état de juste initial, il faudra les faire vomir. Les amener à se libérer de toutes ces bêtises-là. Et ils retrouveront leur état juste. Voilà pourquoi tous ceux-là qui nous écoutent,
s'ils sont parmi ces justes, ils vont se réveiller bien sûr et revenir à l'Éternel. D'accord. Voilà de quoi il est question. D'accord, merci beaucoup. Mais on va poser encore une dernière question pour terminer. D'accord, vous avez parlé des garants de l'alliance. Oui. Vous avez dit qu'il y a 3 alliances et les alliances sont portées par des garants. Oui. D'accord, donc on considère toujours que la première alliance, le garant de la première alliance c'était Moïse. Oui, et la deuxième alliance c'était le Christ. Oui. D'accord, maintenant pour la 3e alliance. Puisque la 3e alliance même consiste en elle-même que le Seigneur s'incarne pour œuvrer, pour prêcher. Maintenant, cette alliance-là, qui est le garant? Qui devient le garant de cette alliance-là? Donc, le problème, c'est qu'il faut comprendre que, comme on le dit, la 3e alliance, le 3e témoignage que le Seigneur révèle à l'humanité, comme on le dit, c'est l'Éternel lui-même qui s'incarne, Oui. prêcher sa parole et pour tisser alliance avec les habitants de la terre. Mais l'Éternel est esprit. Oui. D'accord? Donc, lui étant esprit, il ne peut pas descendre sur terre comme ça de façon, personne ne peut le voir, personne ne va l'écouter. Donc, lui-même décide de prêter le corps de l'une de ses créatures. D'accord? Il prend le corps de quelqu'un à qui il va s'incarner afin de pouvoir prêcher. Donc, la personne devient juste comme l'enveloppe qui couvre, bien sûr, l'identité de l'Éternel qui parle aux hommes. Donc, quand l'Éternel descend, il prêche, il établit lui-même son alliance. Mais de façon visible, la personne en qui il s'est incarné, c'est cette personne-là qui est le garant de l'alliance qu'il établit. D'accord. La personne qu'il utilise, par qui il demande aux élus de venir, c'est cette personne qui est le garant de l'alliance. Et cette personne, je vous le dis franchement, n'est nul autre que moi-même qui suis en train de vous parler. Vous-même qui... Voilà pourquoi le Tout-Puissant va susciter sa parole, où il va premièrement écrire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le message qui nous concerne aujourd'hui. Tout y est dans l'épée justicière, la vraie parole de l'Éternel. Donc, quand nous parlons de l'incarnation de l'Éternel ou le garant de l'alliance, ce n'est pas l'apparence de la personne qui compte. C'est pas le corps humain de la personne qui compte. Comme l'Éternel, il a demandé au prophète Samuel d'aller oindre un roi parmi les fils d'Isaïe. Donc, il s'est mis là à demander, c'est-à-dire Isaïe a présenté ses fils. Quand il a présenté, on dit, est-ce que tu n'as pas autre? Et mais quand il voyait l'autre qui était bien bâti, le prophète est sonné derrière, lui, il a fait un bon roi. L'Éternel dit, vous les hommes, vous êtes frappés par ce que les regards voient. Donc, vous jugez par l'apparence, alors que moi, c'est le cœur que je vois. Donc, la personne en qui l'Éternel s'incarne, qui est le 3e témoin, ou celui qui établit la 3e alliance sur terre, c'est pas son apparence qui compte. Souvent, j'entends des gens qui disent, ah, mais lui, il est petit, c'est un enfant. Oui, Jérémie était un enfant quand le Seigneur l'a choisi. Donc, je peux avoir l'apparence comme ça, mais le problème, c'est l'Éternel qui œuvre derrière. D'accord. Donc, en d'autres termes, ce qu'on peut retenir, c'est que le Seigneur vous a choisi. Exactement. Pour œuvrer en ces temps de la fin. Exactement. Avec le message de l'incarnation. Exactement. Donc, c'est vous qui êtes le garant de la 3e alliance. Le garant de la 3e alliance, le 3e témoin contre l'humanité, celui qui est l'incarnation de l'Éternel. C'est lui en qui l'Éternel s'incarne pour pouvoir œuvrer. Je le répète, les gens confondent et comprennent très mal la pensée des gens. Je n'ai pas dit que je suis l'Éternel. Être l'Éternel et être l'incarnation de l'Éternel, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que l'Éternel utilise votre bouche et le corps pour pouvoir parler, circuler sur terre, parler aux gens. C'est comme on prend une lettre, une feuille, sur quoi on écrit une lettre. Et quand on finit, on plie la lettre et on prend une enveloppe. Et on met la lettre dans l'enveloppe. C'est vrai qu'on va dire, ok, tiens la lettre. Parce qu'en ce moment, mais évidemment, on peut dissocier les deux. D'accord? Mais la réalité, ce n'est pas l'enveloppe là qui est le problème. Oui, c'est vrai que sur l'enveloppe, on peut mettre à qui est adressé le message. Mais on ouvre l'enveloppe et on retire la lettre. C'est la lettre qui est plus importante. Donc, quand nous parlons de l'incarnation de l'Éternel, ce n'est pas mon corps physique qui est le problème. Ce n'est pas mes yeux, mon visage qui est le problème. Mais je suis une créature comme les autres, mais seulement que l'Éternel a purifié l'être afin de pouvoir s'incarner. C'est ce que je dis toujours aux gens. Ils sont d'accord que Satan possède le corps des gens. Oui. La preuve en est que dans le christianisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils font délivrance. On envoie une fille, un jeune homme dit, il est possédé et elle est possédée. Et le pasteur dit, démon sort de ce corps. Ils croient à ça. Mais ils ont du mal à croire que le Tout-Puissant peut s'incarner dans un corps pour prêcher. Et là, comment ils sont paradoxaux en fait? Vous croyez qu'un esprit peut posséder un corps pour œuvrer? Mais si on dit que c'est l'Éternel qui s'incarne dans un corps pour œuvrer, on trouve que c'est difficile ou on trouve que c'est un blasphème comme ça. C'est pas blasphème. Tout a été prophétisé, tout y est écrit. Donc, alors voici en réalité, ce n'est pas un sujet de se glorifier parce que ce n'est même pas une petite responsabilité être celui en qui l'Éternel s'incarne pour œuvrer. Celui qui il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. La preuve en est qu'on m'a d'abord demandé de purifier mon corps. Durant 777 jours où je ne dois pas consommer la chair animale, où je ne dois pas tuer, c'est-à-dire verser le sang, ne pas manger de la chair, être un nazir, ne jamais aller à la rencontre d'un cadavre, même si c'était n'importe qui, même si c'est ta propre famille.
Donc voici, ce sont des sacrifices. Ce n'est pas un sujet pour se glorifier, ce n'est pas un sujet pour se vanter. La preuve en est que ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est celui qui est à l'intérieur, c'est l'Éternel qui est incarné à l'intérieur de moi qui fait le message, c'est lui qui parle. Ma bouche n'est qu'un micro. C'est comme quand quelqu'un prend les baffles, il prend le micro, il parle. Micro là, oui, le micro peut se indiquer, oui. Le micro peut se sentir un peu fier, mais ce micro-là peut se trouver dans la grâce. Dans la grâce que quelqu'un, le ministre ou le président parle à travers lui. Donc c'est la même chose. L'Éternel lui-même, c'est lui qui veut œuvrer à la fin des temps. C'est lui-même qui veut faire son travail à la fin. Parce qu'il envoie des messagers qu'on a tués. Il a envoyé son propre fils qu'on a tué. Et on colle ça sur son dos là-bas. Lui-même, il vient régler le problème avec eux. Donc, il choisit un corps, il s'incarne à l'intérieur pour parler. Aussi simple. Il n'y a rien de blasphématoire, de compliqué ici. D'accord. Donc, voilà un peu en réalité de quoi il est question. Vraiment. D'accord. Donc, nous avons bien compris tout ce que vous avez dit. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Et vraiment, nous vous remercions surtout d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça nous a encore édifié une fois de plus. C'est avec plaisir. D'accord. Donc, nous allons vous dire à très bientôt, bien sûr, parce que vous serez encore la bienvenue sur notre plateau pour une autre question encore. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, mes bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission. Et je vous dis vraiment merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette question-là vous a aussi édifié. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Shalom. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls